Je vais vous reposer la question. Croyez-vous que la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall puisse pacifier ce climat politique qui est quand même tendu? Evelyne, vous aurez constaté sur le plateau cette concordance justement de lapsus, pour ne pas dire d'ironie. Vous m'appelez Abdoulaye Diop, lui il m'appelle Mamadou. Madame Blondin parle justement de ce chapeau magique, comme s'il s'agissait justement d'un enchanteur merlet qui est tout nouveau sur véritablement le plateau Sénégal. Je crois bien qu'aujourd'hui il faut quand même que l'on puisse dire les choses fait par fait. Ce n'est pas la première fois que le président Macky Sall évoque le dossier Karim Wade. Je rappelle qu'en 2019, peu avant la présidentielle, à travers une chaîne de télévision française, France 24 et TV5, il avait évoqué les dossiers Karim Wade et Khalifa Sall, indiquant que s'il rempilait au sommet de l'État, il pourrait même aller dans le sens de les amnistier. Mais il disait également qu'il allait attendre que l'action judiciaire finisse. Je crois bien que tout a été terminé. Voilà. Le dossier Khalifa Sall, c'est inédit dans l'histoire judiciaire du Sénégal, que l'on puisse véritablement aller dans un dossier fast-track en un an. On a tout bouclé de la première justement au rabat d'arrêt. Donc je crois bien que c'est pourquoi justement la justice avait accéléré la cadence, on le savait. Pour le dossier Karim Wade également, c'est de côté. Je crois bien qu'on aurait même pu ne pas aller vers véritablement la proposition d'amnistie. La société civile a eu véritablement à faire des propositions pertinentes. Exact. Il s'agissait tout simplement de rectifier dans le code électoral les articles L30, L31, L32 pour pouvoir réhabiliter, je dis bien, Karim Wade et Khalifa Sall afin qu'ils puissent devenir électeurs à nouveau. Qu'est-ce qui a été fait? Malheureusement, on a eu deux articles qui n'ont fait que vraiment les noyer. Qu'est-ce qui a été fait? Je crois bien que ce sont des articles qui ont changé de numérotation, mais le contenu reste le même. Aujourd'hui, plus que jamais, le code électoral sénégalais est un code coercitif. Quoi qu'on puisse dire, le code pénal et le code de procédure pénale sénégalais sont véritablement coercitifs. Aujourd'hui, plus que jamais, si on voulait jouer à l'apaisement, je crois bien qu'on aurait posé des actes forts. Pourquoi le président avait appelé au dialogue national? La commission cellulaire de dialogue politique a accouché de plusieurs cafards qui sont en train véritablement de créer des problèmes aux bonnes femmes que vous êtes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de décision majeure retenue et que l'on voit aujourd'hui sur la scène politique sénégalaise. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on se dise la vérité en face, que l'on se dise les vérités en face. Le président Macky Sall, il doit appeler à la paix parce qu'il est le garant de la sécurité nationale. Il est le père de la nation. Il est le chef suprême des armées. Il nomme à tous les postes civils et militaires. Il est pratiquement un demi-dieu, compte tenu du régime ultra-présidentialiste que nous avons. Les gens de la diaspora, ils en parlent. Ce n'est pas véritablement, M. Seck, désolé, mais vous n'êtes pas le premier de la diaspora à venir au Sénégal. Je crois bien qu'ils ont été nombreux à lutter, à continuer de lutter, même par exemple aux États-Unis, en France, en Suisse, un peu partout. La diaspora sénégalaise est une diaspora rêvée, une diaspora éveillée, une diaspora engagée. On l'a senti lorsque le président Macky Sall était dans l'opposition. La diaspora avait fortement contribué véritablement par rapport à son élection. Et les résultats de 2012 l'avaient confirmé. Aujourd'hui, plus que jamais, la diaspora également est engagée. On a vu des séries de manifestations à Paris. Et pourquoi pas à Dakar? On a vu des séries de manifestations à Washington, à New York. Et pourquoi pas à Dakar? C'est le jeu démocratique qui l'impose. Mais que tout se fasse dans la paix, dans la sérénité. Et que tous les acteurs de quelque bord qui se situent puissent véritablement avoir l'attitude responsable. Et cela doit commencer justement par le camp du pouvoir. C'est le président Macky Sall aujourd'hui qui doit siffler la fin de la récréation en instaurant, je dis bien, un système démocratique, un système transparent, un système compétitif qui n'écarte aucun Sénégalais par rapport au jeu électoral. Nous vivons une démocratie électorale beaucoup plus véritablement pesante, tel qu'on le voit dans certains pays. J'ai l'habitude de donner l'exemple du Cap-Vert. Le Cap-Vert a eu son indépendance en 1975. Plusieurs Cap-Verdiens ont migré au Sénégal au moment justement de la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, le Cap-Vert est en train de nous donner des leçons de la vie par rapport à la démocratie. Ouais. Même le Burkina, comme même malgré les nombreux secousses, n'a-t-on pas réouvert le procès de Thomas Sankara? Ici au Sénégal, est-ce qu'on a essayé de rouvrir à nouveau le procès de Mamoudou Dia, de Valdiodio Ndiaye et tant d'autres qui ont été sacrifiés à l'hôtel justement de considération politique? Je crois bien que les acteurs politiques, de quelque bord encore qu'ils se situent, doivent comprendre et savoir
que les Sénégalais aujourd'hui les regardent faire, mais tous, autant qu'ils sont, doivent aller véritablement vers l'apaisement. Et ça, ça commence par le Madame président Blondin Macky Sall. Diop, est-ce que l'opposition n'a pas quelque part une part de responsabilité dans ce climat d'absence de confiance entre le régime et les acteurs de l'opposition? Quels sont les enjeux de la violence, quels sont les enjeux de tout ce qu'on est en train de dire? Je pense qu'il y a eu certainement, dès le début, le procès à charge de M. Karim Wade, avec vraiment un dossier qui a fini par tellement se dégonfler jusqu'à ce que les personnes même qui demandaient la reddition des comptes se posent la question de la pertinence de sa condamnation. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, Ablaye vient de le rappeler tout de suite, en fast track, on a condamné Khalifa Sall. Mais les enjeux aujourd'hui de ce qui crée ce climat anxiogène, c'est moins le cas de Karim ou le cas de Khalifa que le cas de Sonko. Il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes dans cette coalition, tout le monde a peur pour nous, par ricochet. Pourquoi? Monsieur Seck parlait de diaspora. Mais moi, je suis issue de la diaspora. Il n'y a rien de nouveau. On est très engagés on est des Sénégalais. On habite à un moment donné quelque part, on revient. Et on suit beaucoup plus la politique parce qu'on est beaucoup plus libre. Et sortir pour revendiquer, ce n'est pas de l'activisme au sens péjoratif. C'est venir rappeler ses droits. C'est une démocratie saine qui marche. Il ne faut pas le caricaturer en fou furieux. Ça, ce n'est pas juste. Dans ce pays, on doit pouvoir dire « je ne suis pas d'accord » et que personne ne vous prenne pour quelqu'un qui menace la République. Mais aujourd'hui, dans ce pays, on se rend compte que peut-être que si je sors, je peux être attaqué. Si je suis attaqué et que je suis de l'opposition, la police peut regarder et laisser faire. Aujourd'hui, je dépose ma liste à Mbour. Le préfet, arbitrairement, dans un premier temps, invalide ma liste. Et j'entends le ministre de l'Intérieur aller demander au préfet de ne pas respecter les décisions de la Cour d'appel et d'aller à la Cour suprême. Mais c'est un droit. Mais tout ça, c'est un droit, c'est de la violence. C'est la loi également. Comment un ministre de l'Intérieur peut demander au préfet? C'est là où le bas blesse. La Cour suprême. C'est là où le bas blesse parce que le ministre de l'Intérieur, lui, il devrait être à équidistance. Exactement. Voilà, mais le recours des autorités administratives, c'est la loi qui leur donne ce... On n'est pas en train de parler de droit, on est en train de parler d'ambiance et de violence qui entraînent un climat anxiogène. Le candidat normal qui vient, qui présente sa liste et qui se retrouve empêtré entre des cours d'appel, chercher des avocats, Mais est-ce que c'est ça les conditions normales? Et que le ministre de l'Intérieur... Non, ça n'a jamais été comme ça. Tant que le ministre de l'Intérieur ne s'immisce pas dans ça, c'est le jeu démocratique. Le préfet a librement le droit de... Quand la Cour d'appel rend son verdict et que le ministre de l'Intérieur sort une note pour dire non, ne faites pas ceci, faites cela, mais est-ce que c'est pas anxiogène même si c'est le droit? Tout à fait. Il y a l'esprit de... Tout est subliminal. Tout est subliminal. Quand je suis obligée de faire attention quand je parle dans mon téléphone, est-ce que c'est le droit ou est-ce que c'est quoi? C'est de la violence ou c'est quoi? Quand on prend des lois liberticides où tout est flou, où manifester s'apparente à du terrorisme, on est allé jusque-là au Sénégal, où monsieur vient de d'interpeller les gens qui manifestent comme des activistes. Tout ça, on distille la peur, on distille le sentiment de culpabilité du statut d'opposant. On est dans une république, l'opposition a sa place, elle doit être respectée. Et l'opposition, son rôle, ce n'est pas de chanter les louanges quand le président réussit ce pourquoi il est payé. L'opposition est là pour dire, moi, dans mon département, dans ma ville, à Mbour, j'ai des problèmes d'inondation, j'ai des problèmes d'insalubrité, j'ai des problèmes d'intercommunalité, mais tout ça, c'est pas seulement la mairie, c'est aussi plein d'autres démembrements de l'État. Venez vous occuper de nous. Est-ce que ça fait de nous des activistes? Ben, c'est dans le bon sens. Oui.
Alors, Monsieur Seck, ce que Madame Blondin Diop vient de dire, elle vous interpelle quelque part, même si elle campe le rôle de l'opposition qui n'est pas là pour applaudir le chef de l'État. L'opposition doit s'opposer. Le chef de l'État, comme il l'a dit, il est élu pour faire ce travail, mais quand même faudrait-il le reconnaître qu'il y a de la désinformation. Des fois, il y a également de la terreur. Il y a beaucoup de gens qui n'osent plus maintenant venir sur des plateaux de télévision parce que c'est comme s'il y a... c'est la politique de la pensée unique. Vous devez tout le temps dire ce que les autres pensent. Absolument. Juste pour confirmer Madame Blondin, et elle a vécu à l'étranger, son patron aussi, on était à Genève ensemble. C'est pas mon patron. Voilà, exactement. En tout cas, son camarade, on a été à Genève ensemble. Donc, c'est une succession de gens de la diaspora qui débarquent au Sénégal pour essayer de changer des trucs. Maintenant, comme elle a dit, il y a beaucoup de façons de s'opposer. Nous, on est opposants. Dans la diaspora, quand on vient de la diaspora, on suppose a priori que vous êtes indépendant financièrement et intellectuellement. Donc nous, on n'est pas enchaînés du tout. Mais on a vu, on a regardé, on a bien analysé et on s'est dit qu'il faut s'opposer autrement parce que cette façon d'opposition, ça ne colle pas à notre personnalité, ça ne